Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena. C'est bien l'heure de votre émission plurielle. L'élection communale au Togo, c'est ce 17 juillet 2025 et la campagne bat son plein. Le sujet qui nous intéresse tourne autour des hommes de médias, les hommes de médias en marche pour le développement de leur communauté. On en parle avec justement des confrères. Certains sont bien candidats à ces élections pour être conseillers municipaux. D'autres justement sont dans la cité et qui également font leur devoir. En studio, nous sommes avec Gildas Adjakoto. Monsieur Adjakoto, bonjour. Bonjour Latif Youruma, bonjour à tous les internautes de la radio Djena et je salue tous ceux qui sont scotchés actuellement. Je rappelle que vous êtes justement avec votre, je vais dire, regroupement, c'est UJADIS. Vous êtes candidat pour les conseils municipaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. UJADIS, c'est une ONG, Union des jeunes pour le développement intégral de la société. Nous sommes nés depuis 2009 et nous œuvrons dans le domaine de l'éducation, de l'environnement, et de l'alphabétisation, tout ce qui est relatif au développement de la société. Nous avons eu à œuvrer dans la commune Golfe 7 où nous avons fait acte de candidature et même en dehors de cette commune, que ce soit à l'intérieur du pays, où nous avons quand même aidé ceux ou bien celles-là qui n'ont pas pu être à l'école. On leur a offert une seconde chance avec les cours d'alphabétisation dans ces différents milieux. On a eu à gagner beaucoup de projets auprès du ministère de l'alphabétisation, de la promotion de la femme, où nous avons eu à sillonner au moins 24 villages de la région maritime, où nous avons quand même implémenté nos projets. Aujourd'hui, dans la commune Golfe 7 où nous sommes, nous avons eu à créer ces écoles dans certains quartiers. Nous avons aidé les femmes à diversifier leur activité génératrice de revenus, à aider certaines quand même à avoir des sources de revenus consistantes. Donc, fort de ces acquis-là, on s'est dit, il est l'heure est venu au moins de se lancer dans la bataille pour continuer à développer tous ces projets-là au bonheur des couches défavorisées. Vous voulez maintenant être au devant. Oui, on veut être au devant parce que dans la vie, il faut chercher à évoluer. Au-delà de tout ce qu'on a eu à faire avec l'épanouissement des couches défavorisées, avec l'assentiment qu'on a au niveau de ceux-là auprès de qui nous intervenons. Aujourd'hui, ce que nous leur demandons, c'est de nous appuyer, c'est de nous offrir cette force, cette capacité-là à faire quand même davantage en nous poussant, en nous votant massivement du 7 juillet prochain pour qu'on ait encore plus de moyens, que ce soit financier ou humain, pour achever ce qu'on a commencé avec eux. L'élection, justement, c'est c'est plutôt le 17, le 17 de ce mois. Et au-delà, justement, de Gildas Adjakoto, il y a d'autres confrères également. Le confrère Louis Kamako est également candidat, bien sûr, dans le Yoto. Et si tout va bien, nous serons en ligne d'un instant à l'autre avec le confrère pour nous parler de ses motivations. On devrait aussi avoir sur ce plateau Marc Essowe Niazou, journaliste également, pour parler des hommes de médias en marche pour le développement de leur communauté. Souvent, les journalistes sont là, observent, recadrent, interpellent, tirent sur la sonnette d'alarme, mais apparemment, depuis un moment, les journalistes décident eux-mêmes d'aller au front. C'est bien cela, Gildas? Oui, c'est bien cela, Latif, que ça soit en politique, dans le sport, dans la culture. Nous sommes au centre de toutes ces disciplines-là. Nous sommes là, nous conseillons les présidents, les directeurs, nous les aidons, que ce soit sur le plan communicationnel, sur le plan de développement. Aujourd'hui, on s'est dit, il est bon de parler. Il est bon quand même de dénoncer tout ce qui ne va pas,
Mais avec l'expérience qu'on a, il est temps qu'on les mette au service de nos communautés. Vous savez que pour cette première mandature des communes, les 6 dernières années, on a eu beaucoup de problèmes dans nos communes. Et le plus grand, c'est ce déficit-là de communication dans nos communes où, durant 6 ans, il y a certaines communes qui ne disposent même pas d'une cellule de communication. Et si cette cellule est là, c'est juste à titre illustratif et à titre décoratif. On a dit les populations qui sont là connaissent peu la situation de leur commune. On n'a pas ce canal-là d'expliquer ce qui se passe dans la commune aux habitants qui sont quand même les premiers acteurs quand même de la vie de ces communes. Et aujourd'hui, il y a certains maires qui sont là, qui prennent des décisions même à l'encontre de la volonté des administrés. Et tout ceci, on a dit, pourquoi pas, on doit communiquer. Et nous, notre engagement, c'est de dire qu'on doit apporter notre expérience au profit de cette population-là. Et arriver, il faudrait qu'on crée un canal par tous les moyens, que ce soit dans nos langues maternelles, que ce soit dans la langue de Molière, pour qu'au moins nos administrés soient mis au courant quotidiennement du fonctionnement de leur commune. Et on en a besoin. Et vu qu'on a eu à assister certains maires, on a eu à conseiller certains maires, et aujourd'hui, sur le plan communicationnel, ils s'en sortent mieux. Et on s'est dit, pourquoi nous-mêmes, on ne devait pas être au front pour implémenter ce qu'on a eu à apprendre aux autres. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la communication primordiale, nous le faisons depuis, nous recevons les acteurs, que ce soit étatique, politique ou de ce civil sur nos médias chaque fois, on les conseille et puis certains mettent en pratique ces conseils, d'autres font fi, oui, parce que ils ne sont pas obligés, parce qu'on ne peut pas les corser, bien les forcer à implémenter, mais on a dit que les forcer à bien faire. À bien faire. Mais ce que nous voulons, c'est le développement de la société, parce que la décentralisation, c'est de nous dire que chaque milieu prend maintenant la responsabilité de son développement. Et la communication aussi, elle passe par là. Mais si, durant 6 ans, certains habitants de certaines communes ne savent pas où se trouve leur commune, où se trouve... Ça c'est assez bizarre, non? Oui, non, c'est assez bizarre, Latif, mais c'est ce qui est crié sur c'est une triste réalité. Il y a des gens même qui sont... Avant l'entrée en studio, je te parlais de ma commune. Oui. Voilà, c'est parce que moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Non, mais même parfois, même, vous avez fait l'effort. Oui. Il y a certains moments qui sont dans les communes, mais ils vont te dire... Oh, alors que c'est le devoir, c'est vrai, on va dire que c'est aux citoyens d'aller chercher sa position, mais si la commune même crée ces canaux-là pour dire, bon, tel village, vous êtes dans ma commune, et puis on les explique par des médias, mais pas des messages, au moins il faudrait qu'on soit quand même là, présent dans ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, c'est pour les légalisations, c'est pour les célébrations des mariages. Ça s'arrête sur ce plan-là. Oui, sur ce plan-là, on s'est dit que bon, les maires ont eu quand même à faire quand même un bon résultat. Mais au-delà de l'épanouissement... Il y a des couples qui se sont bien mariés. Oui, bon, que ce soit sur le papier, parce qu'aujourd'hui, sur le papier, c'est bien, mais il faut voir même au-delà de ce qui se fait sur le papier. Ça, c'est notre débat. Mais au-delà de ces actes-là, qu'est-ce que ces communes-là ont apporté concrètement dans la vie? Ce n'est pas seulement pour leur donner de l'argent, mais leur cadre de vie, leur milieu, leurs recettes qu'ils font chaque fois. Comment ces recettes-là sont sécurisées? Maintenant, comment ces habitants-là se retrouvent dans l'activité des communes? Parce qu'aujourd'hui, quand on dise, il faudrait qu'on appelle ces habitants-là à participer à la vie communale. Mais combien sont-ils aujourd'hui à comprendre tous les projets qui sont faits par la commune? Parce qu'il y a une indifférence totale. Parce que bon, si vous ne communiquez pas autour de ce que vous voulez faire, même si ce que vous voulez faire est bon, si vous ne communiquez pas autour, la population va toujours dire que bon, c'est contre elle. Donc, nous, on veut appuyer sur ce levier-là, ce déficit de communication, et accélérer, mettre tous les canaux en place pour que les populations que nous sommes censés à diriger s'impliquent davantage dans la gestion
de la cité. Si vous nous recevez, vous êtes sur Radio Djenan, nous sommes dans l'émission plurielle, on parle des hommes de médias en marche pour le développement de leur communauté. En studio, Gildas Adja Koto, vous l'avez connu, vous le connaissez en tant que journaliste sur Radio Victoire FM, mais il est ici justement en tant que candidat pour l'élection. Un autre candidat à cette élection, il est journaliste également. Lui, c'est Louis et Kamako. Bonjour. Bonjour, Latif. Comment vous allez, monsieur Kamako? Je veux bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, vous êtes, vous également, journaliste, mais aussi candidat pour l'élection communale, c'est bien cela? Exactement. Je suis candidat pour les municipales du 17 juillet prochain. Alors, quelles sont vos motivations justement pour devenir aujourd'hui candidat? D'abord, je tiens à préciser que ma candidature ne relève pas d'un engagement politique actif. Ce n'est pas un militantisme, ce n'est ni un militantisme ni une rupture avec ma fonction actuelle. Je demeure toujours journaliste, sauf que selon l'article 23 du Code de la presse, en cette période-là, je dépose mon manteau de journaliste. Alors, ce qui a motivé ma candidature, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez reconnu, je suis journaliste de profession et ça fait des années que j'observe, que j'écoute les populations, que j'analyse les décisions politiques et les impacts réels que ces décisions-là ont sur les populations. Donc, à un moment donné, nous avons dit que le moment est venu justement de nous engager pour avoir une petite facette du pouvoir en vue de développer nos communautés. Donc, ma candidature s'interprète comme étant un journaliste qui veut partager une expérience de terrain, un journaliste qui a été longtemps attentif au cri des populations, qui veut participer au développement local. Voilà ce qui a motivé ma candidature. Autrement dit, ce n'est pas un simple opportunisme. Non, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est un choix bien mûri, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu à écouter, on a eu à voir comment ça se fait ailleurs. On parle des élections locales, on met le focus sur le développement à la base. Et à un moment donné, on a compris d'ailleurs ce qui se fait parce que la démocratie ne saurait être une dimension, une géométrie variable. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné mettre à contribution tous les citoyens. Et normalement, le sens que nous avons de la décentralisation, les premiers acteurs de la décentralisation, ce sont ça doit normalement les acteurs de la société civile, ça doit être normalement les leaders d'opinion, des gens qui sont proches des communautés à la base. Je suis journaliste, et après tout, je suis citoyen togolais, je viens d'une localité, je viens d'une préfecture du Togo, donc je connais les besoins réels de cette préfecture-là, et j'ai décidé justement de m'engager pour participer à son développement. D'accord. Et justement, vous êtes actuellement dans le Yoto où la campagne bat son plein. Alors, qu'est-ce que vous promettez justement à vos électeurs dans le Yoto? Voilà, je suis candidat pour le mouvement politique. Pour le mouvement politique, la Mère de Dieu, c'est ma candidature. Je suis candidat indépendant. Ça rejoint à peu près ce que je disais tout à l'heure, que ce n'est pas un engagement politique actif comme cela se doit, parce que je suis candidat indépendant aujourd'hui. Et donc, je vais à cette élection-là avec le mouvement La Main de Dieu dans la circonscription électorale de Yoto 1. Et donc, je suis sur une liste. Je rappelle que le mouvement La Main de Dieu a pour coordonnateur le maire sortant de Yoto 3, Kokou Dagé Dédé, qui a déjà fait preuve en matière de développement local. Parce que lui, il a un bilan à défendre dans Yoto 3. Donc, vu tout ce qu'il a fait pendant les 6 ans, tout Yoto veut qu'il implante en fait, si j'ai imprimé sa dynamique en termes de développement
dans toutes les communautés ou bien dans toutes les circonscriptions électorales de Yoto. Donc c'est pourquoi, lui, il est candidat dans Yoto 3 et il va placer également ses hommes de confiance dans Yoto 1. Donc moi, je suis dans Yoto 1. Et ce que nous promettons, Yoto, vous le savez, c'est une ville qui regorge assez de ressources naturelles minières. Vous avez le calcaire, vous avez le clinker et tout ça. La ville regorge des usines comme Santogo, Watem et Pabgab. Donc, c'est une ville en fait stratégique et minière, mais malheureusement, une ville où les populations qui ne gardent pas la queue. Donc, la première des promesses que nous promettons aux populations, c'est d'arriver d'abord à mettre en place une usine de fabrication de carreaux. Et là, on a déjà pris les contacts avec nos collègues de la mairie de Sacré-Cœur, même nous, Sacré-Cœur de Dakar. Et ça, c'est le flux d'un partenariat que Yoto 3 a eu à signer l'année passée avec cette mairie-là. Donc, les discussions sont tellement avancées qu'il suffit juste que la population nous donne le mandat pour qu'au soir du 17 juillet, on commence par dérouler ce genre de projet. En dehors de ça, Câble d'eau, c'est une ville qui a été complètement abandonnée. Il y a tellement de manque d'infrastructures. Donc, nous allons, avec nos moyens, c'est vrai que les gens disent que ça ne relève pas des moyens de l'État, mais nous allons œuvrer à ce que la route principale, c'est-à-dire que la route qui quitte le commissariat de Câble d'eau pour aller à côté, soit au moins goudronnée. Si cette route est goudronnée, j'espère que le visage de Yoto va complètement changer. Donc, nous allons justement œuvrer à cela. Cette route-là sera goudronnée. Il y a des ruelles. Il y a la route qui quitte GB pour aller à Gauté. La route qui quitte GB pour aller à Couvé. Nous allons essayer de mettre des pavés un peu partout pour que Yoto change réellement. De visage. C'est une ville totalement agricole. Donc, nous allons essayer de regrouper toutes les coopératives pour que la mairie arrive justement, elle est gérée, pour qu'on essaie justement de mettre un peu d'ordre dans tout le fond. Donc, nous allons développer les infrastructures de base comme étant l'eau potable. On a également un problème d'eau potable aussi. Nous allons revoir la toiture ou bien la construction de certains établissements scolaires. Nous allons justement beaucoup miser sur le social, notamment la construction des hôpitaux et des écoles. Donc, pour cela, les promesses, nous ne sommes pas dans la démagogie, d'autant plus que nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des acteurs de la société civile, nous sommes des natifs du milieu, et les promesses que nous tenons, les promesses, en fait, que nous faisons, si nous n'arrivons pas à les tenir, les populations vont nous demander comme c'est pour ça que nous ne sommes pas dans la démagogie, c'est pour ça que nous ne disons pas des choses que nous ne pouvons pas faire du jour au lendemain. D'accord. Alors, Louis, une dernière question. Alors, pendant ce temps de campagne, qui va nous rédiger les beaux articles dans Togo Brick? Pardon? Qui va nous rédiger les beaux articles que tu nous faisais dans Togo Brick? Parce que en cette période-là, tu as laissé tomber ton manteau de journaliste. Ah là, ça fait plaisir d'apprendre qu'un doyen, un confrère comme Natif Zouma reconnaît qu'on fait de très beaux articles à Togo Brick. Bien évidemment, dans Togo Brick, c'est une équipe. Donc, Louis Kamako n'est pas là. Vous pouvez continuer justement par aller sur le site. De beaux articles qui vous attendent, vous pouvez les consulter. Donc, c'est une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je me suis débarrassé de mon manteau de journaliste pendant cette période électorale. Et donc, le travail, ça continue. Les articles, vous serez toujours en ligne. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Peut-être une dernière chose avant de vous laisser continuer, parce que je sais que vous n'avez pas tellement de temps en ce moment. Non, mais oui, je n'ai pas le temps parce que nous sommes en pleine campagne. Vous l'aurez pu sentir ici en fonctionnement. Bien sûr. L'ambiance ici à Gauté-GB. Nous sommes à Gauté-GB. Mais ce que je peux dire, c'est de passer par votre onde pour appeler la population de Yoto à voter massivement le 17 juillet prochain à la messe de Dieu, Maoupaki ensemble.
nous comptons sur eux et nous savons qu'avec la volonté de Dieu, nous y arriverons tous. Merci. Merci une fois encore à vos chers confrères. Louis Kamako qui était en ligne du Yoto. Alors, entre-temps, le confrère Marc Essowe Niazou Yaovi nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à mon cher confrère, cher doyen Jidas Sadiakoto et également à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices en ce moment précis. Il ne manque que vous, en tout cas, tout le monde pratiquement est candidat. Dire qu'il me manque moi, ça c'est osé, hein, puisque Latif même n'est pas candidat. Également la directrice de la radio Diana n'est pas candidat. Je parle des invités du jour. Ah là d'accord. Parce que Jidas est candidat, Louis Kamako est candidat, voilà. La précision de notre qui n'est pas candidat. La précision de notre émission, dans notre métier est détail, donc. Oui. Il faudrait quand même le rappeler. Candidat, oui, moi, c'est que je n'ai pas voulu tout simplement. Les autres ont accepté d'apporter leur pierre à l'édifice. Mais heureusement, parce que Jidas, alors qui va finalement écrire les articles, qui va faire les émissions si vous tous, vous partez pour justement ces élections? Jidas. Non, ne dites pas ça. On n'est pas... Si je partais, par exemple, qui va faire cette émission-là? Si la directrice part, qui va diriger la radio, par exemple? La maison ne sera pas totalement vide quand même. Qu'on fasse... on a une équipe, on a une complémentarité. Je pense que nous qui sommes des candidats, on a pris d'autres dispositions avec nos patrons. Donc, c'est juste des réajustements qu'on va faire. Et on est candidat pour la bonne cause aussi. Donc, nos patrons ont compris. Et je pense que c'est une décision collégiale par rapport à là où nous sommes, c'est-à-dire là où nous travaillons. De faire en sorte que ce que nous allons faire aussi n'agisse pas concrètement sur notre travail quotidien. Donc, ça se fait et puis on s'en sort quand même. On a encore une semaine devant nous pour la campagne et je pense qu'après la campagne, on reviendra quand même à la maison. On a écouté Louis de la main de Dieu, c'est quand même une candidature indépendante. Oui. Vous êtes d'une ONG. Indépendant aussi. Voilà, vous n'avez pas parlé de routes, parce que le premier problème des communautés, c'est les routes. On n'a pas de route. Au Togo, on n'a pas de route à Lomé. Dans la commune où vous êtes candidat, c'est ma commune, il n'y a pas de route. Vous n'êtes pas soucieux des routes, Jidas? On est soucieux de tout, Latif. Je n'avais pas eu le temps de vous brosser quelques raisons qui nous ont totalement poussé sur la commune Golfe 7 à faire un de candidature. C'est vrai qu'on a parlé de nos ambitions personnelles. Mais si vous voyez dans la commune Golfe 7, vous avez vu que beaucoup de choses sont à corriger. Vous parlez de routes, vous parlez de cette route-là qui est non électrifiée au niveau de la douane à la Papa, Bon, c'est vrai qu'on nous a créé qu'on fera une voie de double passage. Mais vous avez vu que la voie est toujours rétrécie. Mais c'est une voie qui n'est pas électrifiée. On n'a même pas les dos d'âne devant les églises, que ce soit l'église catholique de Logoté ou Wanyombe ou tout ça, même devant les pharmacies. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voyez par exemple le grand marché, le marché d'Aïdo-Gomé-Assieye aujourd'hui, qui est le poumon économique de la commune Golfe 7, vous savez que les commerçants, les commerçantes partagent leur lieu de vente avec les dépotoirs sauvages où ça pue chaque fois, alors qu'on a des structures dans cette commune-là qui se chargent de ces ordures-là. Donc, ces associations de précollecteurs qui chaque fois ont des marchés, mais on ne comprend pas pourquoi ces dépotoirs-là sont toujours là. Les routes qui sont là, à peine des petites pluies, vous allez voir que c'est difficile pour ces routes-là. Donc, même la direction des services techniques de la commune nous dispose pas quand même des moyens pour au moins faire quelques alphastages des rues. Comme dans d'autres communes où on a au moins des gradelles, des catapillères, au moins pour asphalter un tout petit peu. Donc, toutes ces préoccupations-là nous ont poussé à se dire que
nous, on va venir au moins apporter notre pierre d'édifice. De deux, la sécurisation quand même des recettes. Le marché d'agroacier dans le temps, on nous dit que ça faisait au moins au-delà de 10 millions par mois. Si au moins ce marché-là faisait 10 millions par mois, et cette somme-là est sécurisée, on peut faire beaucoup de choses. Mais pour les précollecteurs, vous serez quand même surpris que plus de 8 millions de francs CFA qui ont été faits comme recettes par an, on déclare 120 000 francs. 120 000. Ce n'est pas 1 200 000, 120 000 francs par an comme recette des précollecteurs. Même si vous êtes un cadavre, si on vous présente ce bilan-là, vous allez au moins ressusciter. Vous allez vous réveiller. Oh oui, vous allez vous ressusciter au moins parce qu'on ne peut pas dire que durant toute une année, les précollecteurs seulement ont fait un chiffre d'affaires de 120 000 francs. Quand vous dites précollecteurs, qu'est-ce que vous appelez précollecteurs? Les précollecteurs sont des associations, bien des ONG là, qui sont en charge de ramasser les ordures dans nos marchés, dans nos maisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des sociétés écrans, qu'on dise, on a certains maires même qui ont créé ces sociétés-là, ont mis des gens devant, après ils empochent l'argent, mais ça ne nous regarde pas. Si le travail se fait sur le terrain, mais si vous encaissez la somme et vous ne faites rien aussi sur le terrain, alors que les gens, certains ont payé même par mois 3 000, 5 000 pour que, bon, au moins chaque 2 jours, vous venez au moins vider leur devanture. Mais si les ordures, pilules sont encore entassées et ça crée encore d'autres maladies, on se dit que non. Donc, il y a d'autres choses qui nous ont quand même poussé à venir en aide à cette population-là. Nous avons au moins 28 gros villages dans la commune Golfe 7 et le dénominateur commun des 13 communes du Grand Lomé, c'est les inondations. Parce qu'aucune commune parmi les 13 là du Grand Lomé ne peut dire aujourd'hui que bon, il est indemne des inondations. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour au moins endiguer ce phénomène-là qui est d'actualité? Donc, ça veut dire que chaque commune doit quand même prendre des dispositions en attendant l'arrivée du pouvoir pour au moins aider sa population à faire. Ce qui est grave, c'est que même dans nos marchés, quand il pleut, les bonnes dames ne peuvent même pas rester dans nos marchés parce que c'est inondé même dans nos marchés où il faut être des batraciens pour vendre ces articles. Donc, c'est des conditions où on se dit on ne peut pas laisser nos mamans qui transportent des marchandises des fermes et viennent encore souffrir au marché alors que nous venons auprès d'elles pour prendre des tasses et chaque fois, même si on ne vend pas, on prend les tasses. Mais bon, ce qu'elles veulent de nous, c'est que ces tasses-là servent quand même à améliorer leurs conditions de vie, leur environnement immédiat. C'est tout ce qu'on nous demande. Donc, nous, on viendra au moins assainir un tout petit peu les recettes et en digitalisant nos moyens, en mettant en place le terminal de paiement électronique. Vous savez qu'aujourd'hui, les microfinances en font. Une collectrice ou un collecteur qui vient chez vous, vous donne l'argent, il sort sous forme de calculatrice et puis bon, il tape et puis ça va directement au niveau de son agence. Donc nous aussi, on va... L'argent est centralisé. Oui, l'argent est centralisé. Donc c'est ce que nous allons faire pour au moins adopter cette technologie-là, pour que toutes les recettes qui seront faites dans nos marchés soient quand même virées à la caisse de la commune. Donc, ce n'est pas seulement par des mains transitaires où on te donne 100 francs, tu décaisses 50 francs. Là. Donc, c'est aussi ce que nous voulons faire au moins pour sécuriser nos recettes. Et ces recettes-là seront maintenant utilisées. Parce que si nous disons qu'on n'a pas les moyens pour au moins faire les activités ou bien pour penser au développement de la commune, c'est nous-mêmes qui allons faire des moyens, chercher des moyens là. Et si on a des moyens et puis on ne les sécurise pas, et ça dort dans la poche de quelqu'un, ou bien on fait des choses avec, quand est-ce qu'on aura ces moyens-là? Donc, nous, on veut sécuriser ces moyens-là. Une fois sécurisés, on va déployer ces moyens-là au bénéfice de nos populations. Gildas Adja Koto, candidat pour les élections, en tout cas communales, au niveau de Golfe 7. Alors, Marc Niazou, vous n'êtes pas candidat. Lorsqu'un journaliste va, on dira qu'un journaliste va du micro à la politique ou du micro à quoi?
Ça dépend de la conception de tout le monde, ça dépend de la perception de tout le monde. Mais tout ce que moi je sais, c'est que le journaliste est d'abord un citoyen. Et étant citoyen, il va quand même apporter sa contribution au développement. Vous voyez ? Et donc, si le journaliste, l'atout que les communes peuvent avoir, c'est d'avoir un journaliste à côté d'eux. Vous savez, entre-temps, j'écoutais... Avec eux ou à côté d'eux, parce que ça fait des choses différentes. Non, mais que ce soit avec eux ou bien à côté d'eux... Non, c'est pas la même chose. Non, mais c'est ce que avec eux, non, c'est beaucoup plus... Non, c'est ce que je dis. J'ai bel et bien dit dès l'entrée de mon intervention que ça dépend de la perception et de la position de chacun. Mais ce que moi je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. D'accord. Mais je suis responsable de ce que je dis. Je comprends. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on bonjour. Si vous avez un journaliste à côté de vous, bien si vous avez un journaliste avec vous, le premier atout, c'est que le journaliste, il constitue les yeux de tout le monde. Là où le journaliste est, il peut quand même apporter toutes les informations qui circulent partout. Et il peut faire la vérification des faits. C'est la première des choses. La deuxième des choses, le journaliste, il est là pour l'impartialité. On nous a formés pour ça. Un journaliste doit être neutre, comme mon journal. Bien sûr. Ma personne n'est pas neutre, mais le journal est neutre. Et donc, du coup... Comment tu n'es pas neutre, non, mais c'est l'équipe. L'équipe est neutre, vous voyez. Le journaliste est là comme ça. J'ai l'habitude de faire une blague avec un confrère dont je vais taire le nom. Notre slogan, c'est l'impartialité dans les bords. Peu importe vos bords, vous devez être impartial. Donc, le journaliste va jouer ce rôle-là pour vous. Ce qui sera un atout pour vous également, c'est que si le journaliste est objectif, là, vous pouvez corriger les choses. Vous êtes à savoir que le journaliste, c'est quelqu'un qui tire les sonnettes d'alerte sur les mauvaises choses. Bien sûr. Et là, si vous avez de bonne foi avec le journaliste, que la population a mis sa confiance sur lui, le journaliste peut vous aider à corriger les choses pour que les prochaines séances, on peut également vous renouveler les confiances. Je vais finir en disant ceci. Le journaliste, c'est un indicateur. C'est un clairvoyant. Ce n'est pas moi qui l'invente. Là où le journaliste est, il n'y a plus d'obscurité. Vous voyez ? Il va quand même vous éclairer sur certaines zones d'ombre. Donc, c'est un atout pour la population de voter. D'avoir des journalistes. Et donc, pour vous, c'est un engagement réel et non un opportunisme pour les journalistes. Vous savez, les paroles populistes et autres là, les discours populistes et autres là, le journaliste n'est pas là pour ça. C'est les politiques qui font ça. Et un journaliste, d'ailleurs même nos confrères qui se sont lancés dans cette course-là, je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre. Voyons le contexte dans lequel nous sommes. S'ils acceptent, sur le terrain, on avait eu des journalistes. Il faut aller faire vérifier dans d'autres communes où il y a eu des journalistes. Voir à peu près. On ne peut pas avoir tout. Mais le minimum, il faut voir. Donc, ceux-là qui s'engagent aujourd'hui, c'est pour apporter toujours leur pierre à l'édifice. Est-ce qu'ils sont encore journalistes lorsqu'ils s'engagent dans cette lutte-là ? En réalité, non. C'est ce que le code de la presse nous dit. Dès que vous quittez le métier, vous rentrez dans un autre métier, enfin, pas un métier, mais dès que vous rentrez dans une autre chose, vous déposez votre carte de presse. Si vous devenez jardinier à Avepozo, vous déposez votre carte. Vous n'exercez plus. Et si vous exercez en étant jardinier? Là, c'est en temps partiel. Et je pense qu'il y a également quelques dispositions également pour ça. Par exemple, si je prends ceux qui font la communication, ils ne sont plus des journalistes. C'est ce que le code dit. Si vous êtes devenu chargé de communication, tant bien que vous traitez toujours l'information. Mais il y a une différence. Ça, ce n'est plus l'information dérange, la communication arrange. Et là, il y a la partialité. Il n'y a plus l'objectivité. Vous communiquez, vous poliez l'image de quelqu'un. Pourtant, vous êtes dans le corps. Mais vous déposez votre carte de presse. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et donc, si, justement, vous vous engagez à être, justement, les yeux de votre communauté dans une communauté, vous n'êtes plus journaliste. Non, vous n'êtes plus journaliste. Et si vous n'êtes plus journaliste, est-ce que là où le journaliste est, vous dites que là où le journaliste est, il n'y a plus l'obscurité. Oui, mais... Et si vous n'êtes plus journaliste, pourquoi on ne peut plus avoir l'obscurité? Non, vous savez, il y a une chose que beaucoup de personnes ne savent pas.
la formation que vous recevez, vous gardez ça pour toujours. Ça vous suit. Je donne toujours un exemple. Quand vous prenez les prêtres ratés, je donne l'exemple, ce n'est pas un secret de polichinelle. Hein. Le ministre Robert Doucet, il devrait être prêtre, mais il a raté ça. Mais quand vous voyez la discipline et autres, quand vous sortez de quelque part, ou encore plus loin, quand vous prenez les natifs d'Aného, quand vous prenez les natifs de Sokoté, quand vous prenez les natifs de quelques villages là, déjà quand on voit la personne, on dit que telle personne doit être de ce corps-là. Pourquoi? Non, c'est que c'est l'éducation. Vous êtes façonné. Le journaliste, comme vous avez... Les gens d'Aného sont façonnés comment? Je n'ai pas dit. J'ai seulement donné l'exemple de quelques villages. J'ai donné seulement quelques villages. Mais je n'ai pas allé dans les détails. Et ça va, Yazo. Mais c'est que quand vous êtes formé et vous êtes journaliste, cette formation-là est en vous. On ne peut pas enlever ça dans votre corps. Et partout où vous allez, je ne sais pas trop, mais c'est ce qui m'arrive moi. Moi. Même si je ne suis pas sur le plateau, que si je veux parler à la maison, je sais comment arranger les mots. On sent que c'est un journaliste qui parle. Du coup, si tu prends la parole, tu vas parler comme, c'est pas un novice, si tu es lambda, non. Tu sauras comment faire tes analyses. Alors, Jida Sadiakoto, avec le micro, vous avez eu du mal à faire changer les choses. Maintenant, vous décidez de descendre sur le terrain. Pensez-vous que justement avec l'ombre de journalistes qui vous suit, ça pourra suffire? Bon, c'est déjà un premier acquis pour nous, parce que ce qui est bon, c'est qu'on connaît déjà les réalités de ces populations-là. Parce qu'on n'est pas venu, comme lui l'a dit, on pourrait être candidat dans des partis politiques. Je pense que lui... vous avez été approché? On était approché. Moi, j'étais approché par un bon nombre de partis politiques avec des projets de société qui disent juste... Unir... Non. Non, on n'a pas besoin de les citer. Ils sont là, disent juste donner votre accord, et puis bon, on aura tout, on va faire tout pour vous. Mais bon, vous savez, si nous, avec notre casquette de journaliste, on s'engage dans une formation politique, vous voyez ce que la suite va nous donner. Donc, on n'a pas besoin d'être un militant de parti politique pour changer ce qu'on peut changer. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris cette casquette de liste indépendante pour au moins apporter notre pierre à l'édifice. Nous, on le disait, je disais par rapport aux voix de la commune Golfe 7, la question de savoir qu'est-ce que nous avons de particulier à proposer à ces populations-là. Au-delà de voix, on fera comme de telle sorte que le budget de la commune devait être un budget participatif, c'est-à-dire ça ne reviendra pas seulement aux conseillers municipaux de s'asseoir pour descendre des chiffres pour dire que telle année, cette année, on va rouler sur ce budget-là. Nous, on fera appel aux représentants de ces communautés leaders-là, les 28 villages. Les chefs traditionnels, les CDQ, les CVD. On veut faire un budget. Quels sont les réels problèmes de vos milieux? Et chacun, on va leur dire que en venant, il faut prendre soin quand même de noter ça sur un bout de papier, arriver, que ça soit vite. Donc, on prend le chef de Wanyomé qui vient, qui nous dit que moi, il y a des inondations là, des écoles primaires qui n'ont pas de toit. Ok. On prend pour Segbé, il vient dire que nous, tel. Et puis, on recense tous ces mots-là. Et nous, on s'assoit, on les rédige. Nous, on les fait encore une fois, appel pour dire que dans priorité, il y a toujours priorité. Bien sûr. On sait que tout est priorité dans le milieu. Maintenant, selon vous, par où on peut commencer? Et c'est eux-mêmes qui vont encore voter pour dire que vu la situation de l'Ankouvi, on peut commencer par l'Ankouvi. Après, CB peut arriver. Après, Akato peut être là. Donc, c'est eux-mêmes qui vont faire. Et ces budgets-là seront faits en conséquence de ces besoins recensés sur le terrain. Et ce n'est pas encore fini. On fera quand même un bilan d'étape. 6 mois, 3 mois, on les fait encore venir. Bon, voilà l'évolution du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut faire? Tout ça là, on le fera avec eux.
De deux, il faudrait que aujourd'hui la jeunesse et les femmes sont des proportions importantes dans nos communes. Qu'est-ce que nous avons pour ces couches-là? Les femmes, comme on dit aujourd'hui, tiennent nos foyers, malgré les situations que nous traversons. Et ces femmes-là, chacune d'elles au moins a appris quelque chose. Et aujourd'hui, auprès des bailleurs, vous ne pouvez pas vous lever seul pour aller avoir de l'argent. Donc, il faudrait qu'on va les aider à se mettre en groupement par activité génératrice de revenus. Celles qui ont appris peut-être à faire le pain seront dans un cadre. Celles qui ont appris à faire peut-être les savons liquides ou bien les pévidis, on les met quand même dans ce groupe. Mais pour cela, il va falloir être majoritaire. Parce que oui, si vous êtes... oui, c'est pour ça qu'on leur demande de porter leur choix massivement sur nous le 17 juillet prochain. Donc tout ça là, on va le faire et puis on va chercher maintenant les financements pour ces femmes-là. Les jeunes, aujourd'hui, avec le problème des jeunes, avec les produits psychoactifs, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont des couteaux à double tranchant pour ces jeunesses-là. Mais ce n'est pas quand même leur faute. Si aujourd'hui, ils sont victimes quand même de ces réseaux sociaux, il faudrait qu'on les sensibilise sur les aspects méfaits aussi de ces réseaux sociaux. Justement. Donc, c'est des travaux qu'on aura à faire. Il faudrait qu'on les apprenne à rédiger un projet. Ceux qui ont été à l'école, au moins rédiger un projet. Et chaque année, on aura financé au moins 2 projets bien soutenus. C'est les communes qui vont apprendre aux populations. Non, ce n'est pas la population, c'est des jeunes. Jeunes qui ont été à l'école, des étudiants qui sont là. On va les apprendre à rédiger un projet. Donc, c'est ainsi qu'on va leur apprendre. Et des projets qui seront quand même viables, seront soutenus. Les non scolarisés aussi ne seront pas oubliés. D'accord. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas seulement avoir été à l'école qui procure du bien. Il y a des talents qui sommeillent à certains de ces jeunesses-là. Donc, c'est pourquoi on va mettre l'accent sur les activités socioculturelles et éducatives de la commune pour détecter des talents, que ce soit des footballeurs, des artistes ou autres. Donc, c'est des canaux qu'on va créer pour que chaque couche se retrouve quand même dans l'équipe de Ujadis. C'est un journaliste, hein, il a tout dans la tête. Oui, maintenant, c'est l'implémentation qui est difficile. Là. Je comprends à peu près là où tu veux en venir. Il faut être pragmatique, tout simplement, s'il faut le dire. Je le disais tantôt, le journaliste ne tient pas un propos populiste. Et s'il dit quelque chose, c'est parce que... Nous ne sommes pas dans la démagogie. Non. Donc, du coup, c'est parce qu'il est sûr, c'est parce qu'il a étudié le terrain. Et moi, je le disais entre-temps, c'est un atout pour la population encore. Parce que vous êtes dans votre maison, journaliste, quelqu'un vous appelle pour vous donner des informations. Directement, vous commencez pas à faire le recoupement. Vous commencez pas à faire les vérifications. Et là, le journaliste a ce talent-là en lui. Il a cultivé cela depuis fort longtemps. Donc, si aujourd'hui un journaliste fait des promesses, c'est parce qu'il a déjà étudié le terrain et il sait qui contacter en cas de force majeure. On n'oublie pas également, le journaliste, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse énorme. Vous voyez, avec ce carnet d'adresse énorme-là, le journaliste peut apporter quelque chose à la population. Et au-delà encore, je pense que nos confrères qui se sont lancés dans cette course... Ils sont nombreux, hein? Oui, ils sont nombreux. C'est parce que, vous voyez, et entre-temps, vous avez posé une belle question. De micro à la politique. Si avec le micro, on n'arrive pas à faire les choses, il faut aller toucher du doigt les réalités. Peut-être en étant sur le terrain... Et qui va tenir le micro? Non, vous savez, Latif, il y a beaucoup de jeunes à l'ISICA. Beaucoup de jeunes viennent dans ce métier. Et ils sont nombreux, les stagiaires sont nombreux. Mais il faut faire place aux jeunes également. Nos aînés, nos devanciers nous ont tendu la pêche. Et aujourd'hui, on est devenu ce qu'on est. Il faut tendre également la pêche aux autres également. On ne va pas rester ici éternellement. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Vous êtes quelque part quittés. Si vous ne quittez pas, la chose va vous quitter. Bien sûr. Et donc, si aujourd'hui nos confrères ont décidé de laisser cette cassette et de prendre une autre casquette, c'est à féliciter et c'est à encourager. Mais non, c'est là où moi le X se passe pour moi, c'est que est-ce que la population sera en mesure de pouvoir juger ou bien voir le bien du faux? Vous voyez, c'est là où moi je sais pas,
je mets un peu un bémol. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Parce que on connaît bien le contexte togolais. On connaît bien ceux qui viennent d'avant. D'ailleurs, les dernières manifestations, je l'avais dit, je me suis posé la question. Qu'est-ce que nos candidats iront dire aux blessés, aux victimes des dernières élections? Donc, du coup, à nos candidats, à nos journalistes de savoir, on en a l'habitude de parler dans le micro. Oui, le micro, on est familier avec le micro. Mais sur le terrain également, c'est autre chose. Et nos devanciers nous le disaient. Mais parler dans le micro et aller faire un reportage sur le terrain, c'est une chose différente. C'est deux choses différentes. Donc, du coup, c'est à eux de trouver ce qu'il faut pour pouvoir remotiver cette population qui est déjà à bout du souffle, hein, si on peut le dire ainsi. Et donc, encore une fois, moi, je les félicite, je les encourage et je ne fais pas la campagne, hein, mais j'invite quand même la population à voter pour les journalistes. Parce que leur liste, c'est important. Et si demain, il y a quelque chose, on peut quand même les voir, mais eux, ils ne peuvent pas dire que les accords n'engagent que les signataires. En 1 minute, on a encore 1 minute à passer ensemble. Pour voter UJADIS, on fait comment? Oui, pour voter UJADIS, d'abord je dis que notre stratégie de campagne, c'est porte à porte. Là, ça nous permet de toucher les réels problèmes des populations. Et Marc l'a dit, c'est pas facile. Il faut toujours être fair play pour écouter ce que les gens nous disent. Quand vous marchez de maison à maison. Vous n'avez pas de voiture? Non, on a des voitures, mais aujourd'hui, il ne sert à rien de faire des tintamars pour faire du bruit et passer. Non, c'est trop facile. Il faut aller vers la dame là qui est qui est assise devant sa maison, la main au menton, et lui dire que il faut demain je vais changer votre situation. Il va vous dire c'est des phrases comme ça qu'on entend, et puis il faut arriver à convaincre cette dame là que ce que tu dis est vrai, mais tant que tu ne changes pas aujourd'hui, ça va te suivre jusqu'à demain. Donc pour la population de Golfe 7, si vous voulez un autre changement, parce qu'on a dit voter, j'ai dit c'est agir autrement. Si vous voulez que votre commune soit développée au soir du 17 juillet, votez UJADIS. Si vous prenez la liste, le bulletin, le spécimen, nous sommes dans la première colonne, à la 9e place. Donc nous finissons la première colonne à votre gauche. Nous sommes 17 listes en liste dans la commune Golfe 7. Donc la première colonne à gauche, à 9e position, le bas, nous sommes là. C'est les couleurs nationales, avec 2 mains qui soutiennent ces couleurs avec nos initiales UJADIS, comme vous voulez. Donc, faites le bon choix. Mettez votre main dans l'encre, mettez ça devant UJADIS, laissez un peu souffler, et puis vous pliez dans le sens de la longueur le bulletin, pour ne et pas puis vous le mettez en tâcher le bulletin. Et puis vous mettez dans l'une, et puis votez utile. Et si vous votez UJADIS, je pense que vous allez voir une autre façon de diriger. Vous allez voir une nouvelle commune. Merci à vous, Jidas Adja Koto, chers confrères. Merci également à Nyazo. Merci Latif. Oui. Nous on va croiser les bras pour prier pour eux. On va les soutenir. Oui, on va les soutenir. Donc comptez sur nous. On va voter pour vous. Chez moi, au village, on dit... Nédo Noir. On les attend. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne notre rendez-vous mardi prochain pour d'autres sujets. Bye bye.